Hello maman, je suis Rebecca, maman d'un petit garçon complètement bouleversé par la maternité et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement, le podcast dédié à l'accouchement pour échanger, informer, partager et peut-être même guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors, si tu es prête, découvre avec moi un nouveau récit d'accouchement. Alors, bonjour à toi. Bonjour, Vas-y, lance-toi. donc je m'appelle Anne, j'ai 34 ans. Je suis maman de 3 enfants, Hector a 7 ans, juin 2016 et Joseph 4 ans, avril 2019 et Abigail qui a 4 mois, qui est née, en février, de cette année-là. Donc moi je fais partie de ces mamans qui ont la chance d'avoir eu des super accouchements. J'avoue que c'était plutôt cool. Pas des grossesses de folie par contre. La première ça a été un peu long sur la fin, la deuxième très fatigante et la troisième plus jamais. Donc je fais partie des gens qui vomissent beaucoup, qui sont très fatigués et pour la dernière, j'ai été bloquée du dos, quasiment du début à la fin. Donc un peu fatigant quoi. Ah oui, Surtout avec 2 autres à gérer, en plus. Voilà. oui, qui sont pas très grands non plus, donc Exactement, et un mari qui travaille beaucoup, qui est très souvent absent, donc voilà. beaucoup de responsabilités. C'est ça. Donc pour Hector, donc j'étais encore, toute jeune, c'était les tout débuts et tout. J'ai été suivie par une sage-femme principalement avec des échographies, à la maternité, donc dans une clinique privée à Rennes. Heu, j'ai été très bien préparée, j'avoue que je suis tombée sur une sage-femme qui était vraiment top et puis ça m'intéressait de base, j'aimais bien, lire sur le sujet, me renseigner et tout. Et donc pour Hector, j'étais à mon compte, ce qui est un petit détail qui compte parce qu'à cette époque-là, il y a 7 ans, il y avait pas vraiment de congé maternité. J'avais le droit à 44 petits jours avec mon bébé, Ah oui, ce qui est, ridicule, clairement. Donc j'avoue avoir fait un peu des pieds et des mains auprès de ma sage-femme, pour être déclenchée, pour réellement profiter de mon fils 44 jours, puisque ça démarrait 14 jours avant la date, présumée d'accouchement. Donc je me voyais pas passer, 30 jours ou moins avec mon fils, ouais. s'il arrivait à terme ou après, quoi. Donc comme c'était un bon bébé, un beau poids, du coup, pour Hector, j'ai eu le droit à un décollement de membrane, le 1er juin, qui n'a pas marché, D'accord. et un autre le 9 juin, le 8 juin, pardon, à midi, qui lui, va porter ses fruits, Et ton terme était quel jour du coup? le 21. D'accord. J'avais un terme le 21 juin. Oui, donc c'était un peu en avance pour profiter. Ouais, c'est ça. Et du coup, donc Hector, j'avais toujours prévu, le kiné l'après-midi en fin de grossesse et ce jour-là, je me dis: «Vas-y, j'y vais à pied», je vais quand même 2 kilomètres et j'avais donc sage-femme à midi, kiné à 15h. Donc je vais à pied tranquille et je dis à la kiné, je dis: «Écoutez, j'ai eu un décollement, j'ai pas de contraction, mais je sais pas pourquoi, j'ai un bon feeling, je sens que ça travaille et tout, ça me tire un petit peu dans le dos, mais pas pareil que d'habitude». Donc j'ai eu le droit à 1 heure de massage au lieu d'une demi-heure parce qu'elle avait personne après moi, donc trop gentille. Donc ça, j'avoue que ça a été le petit bonus. Donc elle m'a bien massée, elle a préparé le terrain et tout, c'était cool. Je suis rentrée prendre un bon bain chez moi avec, une petite séance d'hypnose avec mon téléphone, des bougies et tout et je me suis amusée à compter des contractions, mais que je ne sentais pas, que je voyais en fait. C'est-à-dire je voyais vraiment mon ventre, D'accord. devenir très carré, très dur et aucune douleur à part une petite gêne, au moment de remplir les poumons à fond, quoi. En gros, c'était Ah, tout. c'est marrant ça. Donc voilà, donc je comptais et tout et puis je dis à mon mari, il était 19h30, 20h, je lui dis: «Écoute, je finis mon bain tranquille et j'aimerais bien qu'on aille faire un contrôle à la maternité. Je sens quand même que ça travaille et tout, mais j'ai pas mal quoi, du tout». Et je comptais les contractions, 1 minute, 2 minutes, 1 minute, 2 minutes. Je dis: «Ah si quand même, même si j'ai pas mal, on sait jamais et tout». Tu fait une préparation particulière ou pas du tout? Non? Non, j'avais pas eu le temps avec le boulot. D'accord. Donc j'avais vraiment c'était une préparation en groupe où elle expliquait vraiment les différentes étapes, les différentes alternatives. Qu'est-ce qui peut se passer dans telle situation, que la césarienne d'urgence n'est pas dramatique. Enfin voilà, c'était, Ouais. très scolaire, on va dire. Très scolaire, mais très rassurant. Et du coup, tu pratiquais l'hypnose régulièrement? Je le faisais tous les 10 jours à peu près Ah oui, quand même. et je faisais ça principalement dans mon bain parce que la salle de bain n'avait pas de fenêtre et comme ça me permettait de le faire à n'importe quel moment de la journée avec une bougie, quoi D'accord. et je trouvais que c'était plutôt pas mal. Et tu penses que ça c'est ça qui t'a aidé, dans le niveau de la douleur des contractions ou pas spécialement? Alors, pour le début du travail, j'aurais tendance à dire oui, ça m'a permis de me mettre un peu dans une bulle.
Mais c'est vrai qu'après, tu as la partie stress, excitation, je pense qu'il prend quand même le dessus. OK. Quand c'est ton premier, je pense que ça joue quand même. Ouais, Parce que d'accord. du coup, donc ouais, moi j'ai dit à mon mari: «Tu prépares à manger, on mange un truc vite fait et on va à la maternité, je quand même». Et au moment de passer à table, je lui dis: «Bah écoute, en fait non, laisse tomber. C'est passé à 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes, tant pis, on verra dans la nuit si ça bouge». Je m'assois à table, je prends une bouchée de pâtes et je perds les os. Ah! Mais bien, en mode, la carafe entière de flotte par terre et du Ouais, c'est coup, pas bah, une forcément, fissure, là, j'explose de rire. c'est Non, c'était une vraie perte des os avec le bruit qui va bien et tout, le chien qui se jette dedans parce qu'il se demande ce que c'est, enfin, super. c'était assez folklore. Mon mari qui commence un peu à paniquer, moi morte de rire parce que je m'attendais pas à ça du tout, et je peux rire très facilement, en cas de stress et donc je lui dis: «Bah, écoute, toi finis de manger, moi je me change parce que du coup je suis trempée et on y va, quoi». Et sauf que là, les contractions sont devenues tout de suite hyper douloureuses. Ah oui, tu passé de rien à tout. En fait, exactement, ça a vraiment été la bascule d'un coup, donc très douloureuse, à peu près toutes les 2 minutes, mais j'ai été bloquée pendant 1 minute. Donc clairement, pour déjà descendre de l'appartement jusqu'au garage, ça a été, assez folklore et très long. En fait, bah, je m'arrêtais complètement, je me mettais dans ma bulle pendant 1 minute et ensuite je pouvais remarcher. Donc voilà et pour la petite anecdote, on habitait, à vraiment 3 minutes montre en main en voiture de la clinique, donc voilà. D'accord. Mais au détail près que mon mari n'ayant pas encore le permis à ce moment-là, j'étais été en conduite accompagnée avec moi. Ah! Sympa! Sauf que du coup, moi je monte dans la voiture et je baisse le siège. Je m'allonge quoi. Et le mec fait: «Mais tu regardes pas la route?» Je fais: «Mais là tu te démerdes, tu vas conduire jusqu'à la clinique et tu vas y arriver, tu sais conduire, c'est juste qu'il te reste deux trucs, on s'en fout quoi, tu conduis». Donc du coup, il dit: «Tu conduis prudemment, de toute façon on est à côté, je vais pas accoucher dans la voiture, tu conduis tout seul, quoi». Juste débrouille-toi. Exactement, puis c'était de la ligne droite, il y a 2 ronds-points, je crois, une ligne droite et un feu, c'est tout. C'est pas non plus, le bout du monde. Oui, ça va, facile. Exactement et du coup, arrivé sur le parking, je lui dis: «Par contre, il y a pas de place, tu me laisses devant la porte, tu vas te garer tout seul, quoi». Donc là, ça a été son petit challenge de panique, ouais, du coup après, ça a été beaucoup plus simple pour lui pour la conduite et donc je suis restée là à attendre sur une grosse boule devant la maternité. Je me rappelle avec une dame très gentille qui venait d'aller voir sa fille qui m'a dit: «Non, non, j'attends que votre mari revienne, je reste avec vous», adorable. Ah oui, sympa. Ouais, super sympa et donc du coup, on est arrivés à la maternité à 21h30, un truc comme ça. Donc on sonne, on était complètement paumés. J'avoue que ça, c'est le truc, ils te disent pas par où il faudra arriver le jour J. Oui. Tu dois suivre des flèches, enfin, c'est complètement stupide. On te montre les chambres, mais on te montre pas, par où arriver, en salle de couchement. Donc c'est pas très, très malin. Donc un peu perdu. Exactement et là, du coup, moi, dans ma tête, je me suis dit: «Oh, c'est bon, je dois être, super dilatée, j'ai perdu les os, j'ai des contractions super douloureuses, même si je gère et tout» Je et fais au là moins un œuf, là, ça y est, il arrive. non, mais je me suis dit: «Elle va me dire, 5-6», tu vois? Et j'arrive, elle me dit: «Bah, vous êtes un petit 3». Oh, la déception! Elle me dit: «Mais par contre, je vous confie, vous avez bien perdu les os, venez avec moi» et puis elle me fait: «Est-ce que vous voudriez prendre un bain?» Ce genre de truc. Je dis: «Bah, ouais, pourquoi pas». Elle me dit: «Bah, de toute façon, il y a personne dans le service, vous êtes toute seule, Ah! vous choisissez votre chambre». Bon, bah, OK. Après, il est 21h30, moi, j'étais un peu décalquée, elle me met dans une chambre, elle me dit: «Non, attendez, on va aller à côté, l'autre elle est mieux, vous allez être plus près de nous, il y a une grande fenêtre, si jamais c'est long comme c'est un premier et tout». Dans ma tête, je dis: «Merde, pas envie de passer la nuit là». Et donc elle me change et puis j'étais là à m'excuser, je dis: «Par contre, je vous mets de l'eau partout», j'avais plus de culotte, je goûtais dans tout le couloir. Elle me dit: «Non, vous inquiétez pas, on a l'habitude, on va nettoyer». Elle me dit: «Bon, je vous prépare un bain, changez-vous, installez-vous, je vous prépare le bain». Elle me prépare le bain et franchement, les contractions étaient douloureuses, mais j'ai un correcteur, j'arriverais vraiment à pas mal les gérer pour un premier et tout. Ça restait, je pense que j'avais suffisamment de temps, en fait, de repos Oui, entre chaque pour que ce soit gérable et du coup, donc je rentre dans le bain et là, par contre, le bain décuple, les contractions, au niveau douleur. d'accord. Ça t'a pas calmé du tout? Non, ça elle me dit: «Ça peut arriver avec la chaleur, en fait, ça active un peu plus, au niveau de la douleur». Et je lui dis: «Non, non, je suis désolée». Je me mets à pleurer et tout. Je m'excuse parce que j'ai gâché je sais pas combien de litres de flotte, enfin ridicule, tout moi. Toujours à côté de ce qu'il faut gérer. Et du coup, elle me dit: «Est-ce que vous allez vouloir la péri?» Je dis: «Franchement, oui, je me vois pas si ma maman, ça a duré, elle a mis 36 heures pour mon accouchement, je me vois pas vivre ça, Ah oui. machin. Si vous me la proposez, je la prends».
Et elle me dit: «Bah, par contre, si vous la voulez, c'est maintenant parce que l'anesthésie se passe part pour une césarienne, de jumeaux qui vient d'arriver, en urgence». Je dis: «Bon, bah, OK, je la prends». Et donc il vient, j'étais à 5, il me pose la péri à 22h30 à peu près. Ah oui, en 1 heure, tu as quand même gagné 2 centimètres. Ah oui, 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 quand même. Elle me dit: «Bah, dis donc, ça avance vite». Elle me dit: «Vous avez un gros bébé, il faut quand même qu'on le laisse descendre et tout». Entre-temps, ma maman est venue donc de Saint-Malo-à-Rennes, donc 1 heure de route en pensant que ça allait durer super longtemps, donc elle était dans le couloir, elle vient me faire juste un bisou, elle repart. Et puis elle est surtout passée par l'appart, nettoyer, sortir le chien, enfin voilà. Et du coup, donc mon mari, il me dit: «Bah, écoute, moi je me pose». Je dis: «Vas-y, repose-toi un peu, moi aussi je vais essayer de dormir». Je me pose et puis au bout d'1 heure, je le bouscule, je dis: «Écoute, appelle les sages-femmes, j'ai super envie de pousser, j'ai l'impression d'avoir un ballon entre les cuisses, c'est pas possible, quoi». Et tu avais plus mal, du coup, tu avais plus de contractions Ah douloureuses? non, avec la péri, j'avais plus mal du tout. Je les ressentais un peu comme une petite vague, mais aucune douleur. D'accord. Et tu as juste senti cette pression, Exactement, cette pression vraiment, bah, d'avoir un truc coincé entre les jambes, vraiment la sensation d'avoir un ballon de foot, sous les fesses, quoi. Et cette envie de pousser, très bizarre. Et donc elle vient, elle me regarde, elle me dit: «Bah, écoutez, vous êtes à dilatation complète. Pour un premier, vous avez un travail hyper rapide». oui, Elle me dit: «Par contre, il est très haut». d'accord. Elle me dit: «Donc vous allez vous mettre, en position papillon et on va le laisser descendre tranquille, on va pas s'épuiser à pousser pour rien, ça sert à rien et tout». Alors la position papillon, c'est? C'est vraiment, bah, assise, mais tu sais avec les jambes comme ça là. D'accord. Donc à l'équerre, ouais. En tailleur, oui. Donc vraiment en papillon comme à la gym là. Ouais, mais elle m'a dit: «Essayez de mettre vos pieds, contre». D'accord. Donc moi ça va, c'est un truc que j'arrive à faire et du coup ça élargit vraiment bien le bassin apparemment. OK. Donc je me suis mise comme ça et puis elle me dit: «On refait le point dans 1 heure». Puis au bout de 20 minutes, je dis à Junior, je dis: «Franchement, j'arrive même pas à rester assise, j'ai l'impression que je suis en train de me lever, c'est pas bon». Il était minuit 40, un truc comme ça. Ouais, donc 3 heures que tu es arrivée. Minuit et demi, quoi. Oui. Et donc on la rappelle, elle me dit: «Qu'est-ce qui se passe déjà?» Je dis: «Ouais» et puis OK, j'ai perdu des os. Je dis: «Mais là vraiment je suis trempée de chez trempée, quoi. Il y en a partout». Et donc elle me dit: «Bah écoutez, rallongez-vous». Elle regarde, elle fait: «Ah effectivement là, on voit le sommet de la tête, il est descendu super vite et tout, on s'installe, on pousse». Ah oui, 3 poussées et il était là. ah oui. Parce qu'en fait, la sage-femme à la préparation à l'accouchement m'avait dit: «De toute façon, une poussée, c'est efficace à 70 puisqu'il y a un effet bouchon, on pousse à 100 et on monte un petit peu de 30. Donc le travail est effectif à 70. Moi, les maths, c'est mon truc et j'ai dit: «Mais c'est hors de question que je pousse pas à 100 jusque 100». Donc en fait, je reprenais pas mon souffle entre 2 poussées. Dans ma tête, c'était: «Non, tu remonteras pas, c'est mort, je bosse pas Non, tu pour sors, rien». tu sors. On n'a pas beaucoup Sauf de que jours du devant nous, tu sors maintenant. Exactement, sauf que du coup, à force à pas reprendre ma respiration, à la fin, j'avais carrément envie de vomir, quoi. Oui. Faut pas faire ça, hein. Clairement, je te déconseille, faut pas faire ça. C'est débile. Vaut mieux laisser remonter un Il peu. vaut mieux que les 30 remontent. Voilà, c'est ça. Sinon, tu t'épuises. Accessoirement, respirer un peu. Exactement. Donc en 3 poussées, Hector, il était là, il était à 12h48, donc le 9, du coup. Mais et ma maman l'a entendu, du coup, pleurer, dans le couloir, donc elle était trop contente, d'être à côté, ce qui était plutôt cool. Et donc c'est un beau bébé de 3,870 kg. Donc avec l'avance et tout, c'était pas mal. Oui, bah, oui, oui. Voilà, j'ai juste eu la petite épisio surprise, qui, m'est restée très longtemps en travers de la gorge. Parce que, c'est après donc tu as ton fils sur toi, machin et puis elle te dit: «Bon, bah, je vous recouche, j'ai fait une petite épisio au cas où». Le «au cas où», je ne l'oublierai jamais Ah oui. parce que je me suis dit: «Mais pourquoi?» Et en fait, pendant qu'elle dit: «En même temps, j'ai bien fait», elle était fière d'elle, quoi, à la limite. Et moi, j'étais là dans ma bulle, je calculais, enfin, j'avais pas envie de lui répondre. Elle me dit: «Parce que bon, vaut mieux quand même au cas où quand c'est des gros bébés». Ah oui, en fait, elle t'a fait une épisio juste parce qu'il était gros alors qu'il descendait très bien. Voilà, donc sauf que mon épisio m'a fait mal, juste parce que sur le dossier, c'était mis que c'était un bébé à la limite de la macrosomie, donc voilà, quoi, c'était, il fallait. Ce qui est stupide, il serait sorti, au pire j'aurais déchiré, et puis voilà. Oui. Et l'épisio, je l'ai senti pendant 3 ans. Donc Ah oui, 3 ans. déjà ah ouais, même sur le plan sexuel, du coup, ça a été compliqué parce que c'était super douloureux pendant les rapports. C'était limite un point du mari, de ce que j'ai, après discussion avec une autre sage-femme et pas cool, quoi. Ouais, Donc c'est le seul petit point noir, de mon accouchement, et que j'ai bien, du coup, pour les suivants, précisé, «Pas d'épisiotomie» sur tous les j'en veux dessus. pas. C'est écrit en gros. Ouais, non, voilà, c'est plus jamais, quoi. Ouais. C'est vraiment le truc, mais même moi, je conseille aux femmes, quand on la propose, de la refuser
vaut mieux déchirer. Oui, J'ai déchiré pour, les 2 autres et sincèrement, le lendemain, j'avais plus mal, quoi. c'est moins douloureux quand même. Ah Ouais. bah oui, 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 clairement. Et le post-accouchement, du coup, compliqué avec cette épisiotomie, qui t'a fait mal tout de suite? Alors, c'est le seul truc qui a été compliqué, en fait. C'est que du coup, bah, pour t'asseoir, tu pas super à l'aise. Pour allaiter, du coup, quand tu veux prendre une bonne position et juste t'affaisser un peu pour te reposer, bah, ça te tire, ça fait mal. Enfin, c'est le seul point noir, en fait, ça a été ça, clairement. D'accord. C'était vraiment ça le gros point noir. Et tu as eu des soins particuliers, des massages, des choses pour, Alors du coup, non, du coup, elle m'avait donné une petite crème pour détendre à la fin, mais au début, enfin, sincèrement, c'est une partie de ton corps que tu oses plus toucher. Tu te oui, dis: «Mais ma vulve, ça devient un mystère. Je n'y touche plus, plus personne n'y touche» et ça ressemble déjà ton ventre, tu le reconnais pas, mais je pense que ta vulve, oui, c'est terminé, elle n'a plus rien à voir, c'est une autre oui, personne. Donc j'avoue que ouais, c'est et puis tu mets du temps aussi à reprendre les rapports et moi, c'est vraiment au moment du rapport que je me suis rendu compte que ça allait pas le faire du tout, quoi. Sauf qu'au début, tu dis: «C'est normal que j'ai mal, c'est cicatrice, c'est une zone où, bah, mine de rien, tu fais pipi, c'est une zone qui est tout le temps humide, c'est pas» tu as en plus le retour de couche avec, les serviettes qui assèchent le oui, truc, enfin, c'est pas il y a mieux pour, cicatriser que toutes les conditions réunies du postpartum, quoi. oui, c'est sûr. Clairement. C'est pas le meilleur endroit où te blesser, avec ce qui se passe derrière, quoi. Non, clairement, oui. Clairement pas, quoi. Et me porter le bébé, être dans une position pas forcément confortable, tout ça, oui, ça aide pas. Bah, c'est ça. Non, mais c'est exactement ça, en fait. Il faudrait être debout tout le temps, Oui, ce qui est légèrement épuisant, quand tu viens d'accoucher, quoi. léger. Donc c'est le seul point noir parce que sinon après, enfin, tout s'est très bien passé, l'allaitement s'est super bien mis en place, j'ai eu un jour de coup de blues, à J4. Ouais, Bah, le retour à la maison, en fait. Les 2 heures de d'accord. retour, les 2 premières heures du retour à la maison où en fait mon mari est venu me chercher, il devait impérativement retourner travailler juste cet après-midi-là et après il était off, mais là il était bloqué parce qu'il y avait les examens il travaillait dans un lycée à l'époque et il y avait les examens et tout et il fallait vraiment qu'il soit là-bas en surveillance, il manquait de monde et en fait, tu es là, tu te retrouves toute seule, j'avais 27 ans et tu dis: «Bon, j'ai mon bébé, je suis toute seule, il est gentil, ça se passe bien, mais si jamais». Oui, Là, j'ai plus le petit bouton rouge, pour appeler quelqu'un et j'ai pas Julien si je glisse ou si je le fais tomber, enfin, et voilà et en fait, j'ai eu vraiment 2 heures de grosse panique où je pense qu'en 2 heures, j'ai pleuré 1h50. ah oui, ouais, la pression de te dire: «Ça y est, je suis toute seule, je dois Ouais filer». et peut-être aussi le cumul, la retombée de toutes les émotions des 4 derniers jours aussi, je pense. Ouais, Entre, le bonheur, la panique, voilà et après ça a été. bon, Après franchement, ça a été. il C'était fallait juste pas, décompresser un peu. ouais, je pense que j'ai eu besoin de cette soupape de relâchement total, qui en soi, pleurer ça c'est pas grave, au contraire des fois ça fait du bien. Oui, Donc ça sort. exactement, moi c'est plus là, quoi. Donc j'ai eu, ouais, ce petit coup de panique de: «Ça y est, c'est vraiment réel, tu es chez toi. Est-ce que tu vas y arriver, quoi?» Tu es Bon, devenue on l'a fait, maman, hein, il ça va y plus est. là. Exactement. Un peu, c'est concret, quoi. C'est plus concret qu'à la maternité où en fait, tu es quasiment jamais toute seule, quoi. Oui, Donc et où tu sais que tu as un bouton d'urgence, quoi qu'il arrive, pour le moindre truc, quoi. Donc ouais, mais ça a été. Et après, du coup, pour Joseph est un bébé surprise, lui. On avait prévu d'avoir un deuxième, mais on pensait le lancer, 1 an après, sa conception réelle. Donc mais qu'on a accueilli, avec plaisir et qui nous a fait beaucoup évoluer dans notre vie privée, en termes de logement et tout. Enfin, grâce à lui, on a fait ouais. plein de choses puisque du coup, on s'est boosté, puisque c'était un peu plus tôt que prévu. Ça a précipité un peu les choses? Ouais, mais pour que du positif, pour le coup. Donc c'était plutôt cool. Et donc, j'ai eu une grossesse assez enfin, plutôt pas mal pour Joseph. Beaucoup de nausées, enfin, l'impression de vivre sur un bateau en permanence, OK. mais très peu de vomissements. Mais vraiment cette sensation d'être au bord, du vomi tout le temps, quoi. C'est Pendant les 9 mois de grossesse? quasi, ouais. Ah oui, Ouais, franchement, quasiment. Et surtout un ventre très différent de mon premier, un très gros ventre, très en pointe, très lourd à porter et tout. Et pareil, un gros bébé, quoi. Lui, déclaré macrosome, dès le premier trimestre. ah Ouais, oui. elle m'a dit: «Ouais, ouais, votre petit, il éclate les courbes, on va suivre le poids de près». J'ai dit: «OK, d'accord». Oui, tu fais des gros bébés toi globalement? Bah, ouais. Moi, pas la petite. Ah!
Mais après, le papa est grand et carré, enfin, c'est ce que je disais à la gynéco, je dis: «C'est pas pour ça que je fais un diabète, il y a aussi une base de génétique, quoi». Oui, Donc je suis pas étonnée que mes fils, soient costauds, quoi. Et du coup, Joseph, il était prévu pour le 15 avril et on m'a déclenché le 3 avril, pour macrosomie. d'accord. Donc j'avais accepté le déclenchement sous réserve d'avoir un col déjà ouvert. OK, Je voulais pas être déclenchée si mon col était fermé et que ce soit uniquement, via une perte d'ocytocine. Je voulais rien d'autre. OK. Et donc j'ai eu un contrôle le 2 avril où ma maman était avec moi d'ailleurs, parce que Julien n'était pas là et je pouvais plus conduire. Joseph, à partir de 8 mois de grossesse, je pouvais plus conduire, le volant me touchait le ventre, c'était impossible, Oui, je pouvais pas c'est toucher les dangereux. pédales, il fallait que je choisisse. C'était ou le volant ou les pédales. Oui, C'est c'est moyen. un peu compliqué quand on conduit quand même. Voilà. Donc du coup, elle m'a emmenée et puis, c'était la gynéco de remplacement que j'aimais beaucoup et qui me dit: «Bon», elle me fait: «Moi, là, aujourd'hui, je l'estime, il est entre, 3,9 et 4,1 kg». Ah oui, Elle me dit: «Bon, ça reste, correct, mais il y a quand même une marge d'erreur et il peut prendre jusqu'à 300 grammes, en une semaine. Si vous dépassez, on oublie, la voie basse, ce sera très compliqué». J'ai dit: «Écoutez, moi, dans ma tête, je me suis préparée, donc si vous me dites que le col est favorable, c'est bon». Donc elle vérifie, elle me dit: «Bah, votre col, il est court, il est à déjà un 1,5, donc ça a déjà un peu travaillé et tout». Elle me dit: «Est-ce que je tente un décollement de membrane? Pour éviter le déclenchement demain, on sait jamais». Je dis: «Ah bah, oui, pourquoi pas, ça a marché pour Hector, allons-y, quoi». Donc elle le fait. Moi, comme d'habitude, je lui dis: «Bah, vous le faites pas finalement?» Elle me dit: «Bah si, je viens de vous le faire là». Donc comme moi, je les sens pas. ah oui, toi tu n'as pas du tout mal? Non. Ah oui, tu as une résistance à la douleur quand même assez importante. Les contractions, tu les sens pas, le décollement, tu le sens pas non plus? Bah, le décollement, en fait, je trouve ça désagréable Ouais, parce qu'on te trifouille, mais je trouve pas ça douloureux du tout. bon tant Enfin, mieux. moi, je trouve pas ça douloureux. C'est désagréable, quoi. Pour moi, c'est assimilé à un contrôle de col classique. OK, Après, j'ai un utérus rétroversé, donc de toute façon, on cherche toujours mon col. oui, Donc en fait, je pense que cette sensation de chercher le col, bah, en fait, voilà, tu es j'aime habituée. pas. Ouais et du coup, je me dis avec maman, on se dit: «J'espère que ça a marché». En plus, on vivait chez mes parents à ce moment-là, puisque la maison que Joseph nous a fait acheter était en travaux. Donc on vivait chez mes parents et je dis à ma mère, je dis: «Ah j'espère, elle dit: «Attends, je vais prendre une bâche, je veux pas que tu niques mon matelas et tout». Je demande de rien et je dis: «Bah, tu sais, on sait jamais» et on avait rendez-vous le lendemain matin à 8 heures à l'hôpital pour le déclenchement, quoi. Dans la nuit, j'ai eu une énorme contraction à 4 heures du matin, une grosse contraction qui me réveille, qui me coupe le souffle et tout et je me dis: «Ah putain, ça y est, c'est parti», et tout et plus rien. Je me rendors, 8 heures le matin, je pète le feu, je porte mon fils aîné, enfin, aucun problème. Je dis à Julien, je dis: «Bah, écoute, j'ai eu une grosse contraction, mais en fait, ça se trouve, il a peut-être bougé, il m'a peut-être tapé dans le col, ça m'a irradié, ça m'a fait mal, je sais pas». Ouais. Je dis: «Mais bon, pour l'instant, ça bosse pas, quoi». On arrive du coup à l'hôpital et en fait, j'étais passée à 2,5 comme ça dans la nuit. Bon, très bien et donc on discute, elle me dit: «C'est bon, on a personne dans le service, on va vous garder pour le déclenchement», parce que le déclenchement, c'est sous réserve que ce soit pas plein. Sauf que moi, j'ai tendance à accoucher quand il y a personne, donc le service était vide. J'étais toute seule, encore une Ah fois. mais ça c'est quand même très bien parce que tu as tout le personnel pour toi, Exactement. Elle me dit: «Puis vous arrivez après la bataille», puisqu'on vient de monter en chambre il y a 1 heure la dernière, on a fait 17 accouchements cette nuit ah oui, et moi, j'arrive toute seule. comme une fleur, Je dis: bon bah «Bon, bah, ça y écoutez, est. parfait». Et puis, donc je me réveille, je dis: «Vous en avez profité pour faire un petit». Elle me dit: «Vous voulez pas», je lui dis: «Vous voulez pas faire un décollement en plus?» Elle me dit: «Mais je viens de vous en faire un là, un deuxième». J'ai: «Ah bon? Mais je peux sortir?» Elle me dit: «Vous êtes spéciale vous». Je dis: «Bah non, pas grave». Elle me fait: «Bon bah je C'est vous pas passe mal. en». Ouais, elle me fait: «Je vous passe en chambre». Donc il était 9 heures, je donne tout mon dossier du coup, à la sage-femme puisque la personne qui valide le déclenchement, c'est la gynécologue, c'est pas la sage-femme et donc je découvre la sage-femme après. Je lui donne mon projet de naissance qui était un projet, le plus nature, possible, le plus physio possible, heu, avec moi je m'étais préparée avec l'accouchement de mon précédent à accoucher très vite. Donc je m'étais dit, Sans épisiotomie. déjà sans épisio et je m'étais dit: «Tu auras peut-être pas le temps d'avoir une péridurale». Je Ouais. m'étais dit ça. Tu t'étais préparée quand même à pas l'avoir du coup? Ouais, je m'étais préparée. Je m'étais préparée cette fois-ci avec une, naturopathe en périnatalité qui était en formation OK. et qui m'a pris en fait, un peu en cobaye et c'était très sympa et du coup, donc elle me pose, elle revient une demi-heure après, au lieu de 5 minutes comme elle m'avait dit, elle me dit: «J'ai lu tout votre projet de naissance, ce serait bien qu'on en parle». J'ai dit: «Écoutez, je suis pas fermée, je suis quelqu'un qui percute assez vite, le milieu médical m'intéresse,
je sais qu'il y a des choses qui sont pas compatibles avec un déclenchement dans mon projet, mais j'aimerais bien qu'on l'adapte au maximum. Elle me dit: «Le premier point ou sur lequel je peux pas déroger, c'est la péridurale. Je suis obligée de vous la faire en macrosomie à cause du risque de bébé qui reste bloqué, de partir dans ses aides d'urgence, du risque de forceps ou de ventouse, machin». Je dis: «Écoutez, pas de souci». Je dis: «Mais si on peut la doser au minimum, c'est cool». Elle me dit: «Aucun problème, mais je vous la pose». Mmh. Elle me dit: «Tout le reste, je suis d'accord». Donc j'avais le droit à être en ambulatoire, donc j'avais juste, la petite perf avec un pied, je pouvais marcher, comme je voulais et Oui, tout. et elle était très légère, du coup, tu sentais tes jambes? Ouais et puis, bah, c'est surtout je l'ai fait traîner un peu, j'avoue. Donc à 10 heures, elle m'a mis l'ocytocine et elle me dit: «De toute façon, je vous mets le monito et je vous mets un monito ambulatoire comme ça, vous faites ce que vous voulez. Vous voulez aller aux toilettes, vous allez aux toilettes, vous bougez et je vous le remets juste un peu en place si jamais on veut qu'il bouge». Et les contractions se sont lancées, en fait, assez vite. En même pas un quart d'heure, je commençais à avoir les premières contractions et tout, que je gérais super bien, qui étaient pas très douloureuses, en fait. C'était Ah oui, même avec la hyper perf, gérable. elles étaient pas Non, si douloureuses? c'était pas comme Hector après la perte des os. C'était, un entre 2, on va dire. D'accord, C'était juste avant. On va dire Hector, c'était une intensité 8 et là, j'étais à 6, quoi. OK. À peu près et donc j'étais là et puis j'arrêtais pas d'aller faire pipi, c'était une catastrophe, mais les toilettes étaient à l'autre bout du couloir, donc je passais avec mon truc et tous les 10 pas, je m'arrêtais pour souffler sur une petite contraction et tout et puis, je reviens des toilettes, je me remets dans la chambre, elle arrive, elle me fait: «Vous savez que je vois vos contractions, en salle de sage-femme, hein, je sais, que vous montez super haut et tout». Je dis: «Ah bon?» Mmh. Elle me fait: «C'est pas la peine de tricher pour pas avoir la péri et tout». Je dis: «Non, mais j'aimerais bien l'avoir le plus tard possible, quoi». Et donc elle me dit: «Non, on va la poser». Elle vérifie, j'étais à 7. Ah oui! Elle me dit: «Non, la 7, je vous la pose». Sauf que j'étais à 7, à 11:30, midi, quoi. Et donc elle me la pose et elle me dit: «Maintenant, vous vous reposez un petit peu et tout». Et en fait, je me repose et la péri a très mal diffusé. C'est-à-dire qu'en fait, très rapidement, au bout d'une demi-heure, j'étais, bloquée dans mon corps. C'est-à-dire que je n'arrivais plus à bouger, je n'arrivais pas à parler non plus. C'était un effort, surhumain, j'étais coincée. Mon mari, il s'était un peu endormi et elle passe en fait, à 14 heures, elle passe, elle me voit, même avant ça, non plus tard que ça, elle passe plus tard que ça, je sais plus quelle heure il était. Elle me voit, elle se dit: «Bon, elle dort», elle repart et puis en fait, moi, j'avais envie de dire: Tu peux pas me dire il y a un truc qui déconne, je me sens pas très bien». Et tu sentais plus rien? Non, en fait, je sentais un peu mon corps sur le plan, physique, mais j'arrivais pas à le contrôler. D'accord. C'était très bizarre comme sensation. C'était très, très étrange et donc vers 15 heures, elle revient parce que les contractions devenaient quand même assez, fortes sur le monito et en fait, là, elle voit que j'étais comme très pâle. Elle rentre et elle me dit: «Vous allez bien?» Et je réponds pas. Donc je la regarde et elle me dit: «Vous allez bien?» Et là, j'arrive à sentir un «non». Elle vient me voir et elle me fait, elle contrôle et tout. Elle me dit: «Ouais, la péri, elle a pas du tout bien diffusé», donc elle me réactive et du coup, donc elle me réactive de partout, elle me frictionne et tout, donc ça commence à revenir, je commence à parler et je la regarde, je dis: «C'est terrible, je sens plus mon épiderme». Elle explose de rire. Je fais: «Vous avez des termes, vous?» Je dis: «Non, mais c'est très, très bizarre». Je dis: «Là, vous pouvez me planter un couteau dans le bras, je crois, je sens rien, quoi». Mais pourtant, ça y est, j'arrivais à rebouger. Comme si j'avais des fourmis dans tout le corps, en fait. C'est très bizarre comme D'accord, sensation. et tu sais ce que c'était? Ça a mal diffusé, ça a dû diffuser, en fait, un peu dans un nerf et du coup, bah, ça fait un de toute façon, les péris, ils savent que c'est pas forcément, topissime, hein, comment ça diffuse, hein. Ouais. Et du coup, elle me réactive, je retrouve très vite mes esprits, par contre, elle coupe complètement la péri, je retrouve assez vite mes esprits. Elle me dit: «Bon, bah, on va contrôler quand même» et elle contrôle et elle me dit: «Bah, vous êtes toujours à 7, quoi». Donc c'est-à-dire que de la pause de la péri vers midi à 15 heures, j'avais, complètement stagné au niveau du travail, quoi. Ouais, ça a peut-être tout bloqué, y compris ton col, du coup, Exactement, ça a tout bloqué, en fait. Et donc elle me dit: «On change de position», elle me remet bien et elle me propose de percer la poche des os pour, que ça relance le travail qui s'est stoppé. accéléré. Et je dis: «Bah, oui, écoutez, pourquoi pas». Elle me dit: «Bah, attendez, je vais chercher ce qu'il faut». Descendez un peu sur le lit et tout, donc je descends sur le lit, je m'installe et là, une explosion. Je perds les os d'un coup Sans qu'elle touche? et la pauvre s'est tout pris dans le dos, Ah oui. mais vraiment, à la pauvre, elle avait des cheveux, partout. La poche des os, en fait, explose. Elle se retourne parce elle a entendu le bruit avant de sentir qu'elle était trempée, parce que ça a fait vraiment mais un «ah» mais énorme et elle se retourne, elle me regarde, elle me fait, «Vous pouvez pas, j'appelle la gynéco, vous venez de passer à 10, votre fils est là, sa tête est sortie». Je fais: «Quoi?» Mais non! Je lui dis: «Mais moi, je suis incapable de pousser là, je suis défoncée».
Elle me regarde, elle fait: «Non, non, vous inquiétez pas, ça va aller». Elle me dit: «Mais par contre, vous poussez pas, parce qu'il faut que la gynéco soit présente». Et sauf que là, en fait, il est descendu tellement vite d'un coup que mon corps, il a qu'une envie, c'est d'expulser, en fait. Oui. Et donc tu as ton corps qui a qu'une envie, c'est d'expulser, ta tête qui dit: «Tu es défoncé, tu vas jamais y arriver», parce que j'avais clairement pas les idées claires. Ton mari qui dit: «Tu l'as déjà fait une fois, tu vas le refaire, t'inquiète pas, ça va bien se passer et tout». Et la sage-femme qui est trempée, qui est en panique et qui a rien de prêt. Je me dis: «Il s'est passé quoi en l'espace de 3 minutes?» Oui, on est passé de quelque chose de complètement bloqué à, il est là. Exactement, donc ça a été très, le temps de réaliser, ça a été, super, violent quand même. Et donc la gynéco arrive, elle se met dans un coin sur sa chaise. Je me rappelle, elle faisait un mot croisé, ça m'a toujours fait halluciner. En fait, elle était là que au cas où. Elle a servi à rien. Ah oui, elle devait être là pour être là, Elle devait mais être là. C'était que au cas où. C'est-à-dire qu'elle estime qu'elle a pas à venir dans l'urgence, vaut mieux qu'elle soit là dès le départ et qu'elle intervienne si besoin est. Mais elle laisse faire les sages-femmes. ah d'accord. Et la sage-femme est en train de tout préparer, machin, de m'installer. Donc Joseph, il est arrivé à 15h10, donc 10 minutes après, il était là, en 3 Ah poussées, oui. pareil que ton frère. Est-ce que tu as respiré cette fois? Oui, Ah, ouais, cette fois-ci, j'ai respiré, donc comme quoi, vaut mieux respirer. Et cette fois-ci, elle m'a mis dans une position, donc en fait, j'avais pas du tout les fesses sur la table d'accouchement, j'avais les fesses dans le vide. Elle me dit comme ça: «On gère pour votre périnée, on fait pas d'épisio et tout». Donc c'était pas une position ultra confortable ni pour elle ni pour moi. mais ça t'a permis, Mais comme ouais. je voulais pas du tout d'épisio, voilà, donc il y a pas eu d'épisio, il y a eu une toute petite déchirure au niveau de l'épisio précédente. Voilà, ça a Oui. déchiré. Mais du coup, elle me l'a bien mieux recousu, ce qui fait que je l'ai plus jamais senti, en fait. 24 heures après, j'avais déjà plus mal, en fait. Et du coup, tu confirmes qu'une déchirure fait moins mal qu'une Ah épisio? bah oui, et puis de toute façon, elle m'avait dit: «Vu que vous avez déjà eu une épisio, il y a de grandes chances, vu qu'il est gros, que ça déchire à cet endroit-là», et c'est là que ça a déchiré. Ouais. Est-ce que la peau était Puisque fragilisée? c'est comme tout, c'est tu peux pas recoller une feuille de papier. Bah, bien sûr. Donc accouchement, enfin au top, un beau bébé de 3 kilogrammes 970, donc elle s'est 980, Ah oui, donc elle elle s'est s'était pas pas trompée. trompée. Il était bien à pas loin de 4 kilogrammes, Ah ouais. à quelques grammes près. Et donc un accouchement au final, bah, très rapide parce qu'ocytocine à 10 heures et il est né à 15h15. Pour un déclenchement, ça reste, très rapide. Après, je pense que j'étais déjà en pré-travail Oui. et en fait, l'ocytocine, elle a juste accéléré mon travail, tout simplement. Je pense que mon col ayant déjà bougé dans la nuit, Oui, le décollement des membranes de la veille. ouais, c'était, l'ocytocine a été un bonus, quoi. Et là, pour Joseph, j'ai eu un super postpartum, enfin, un super bel allaitement. Il y a rien eu, j'ai pas eu de crise de chute hormonale, de rien du tout, Ouais. c'était vraiment, vraiment cool, quoi. Pas de crise de panique à J+4 cette fois? Non. Après, j'étais chez mes parents. OK, oui. Donc quand je suis rentrée, je suis pas rentrée toute seule à la maison. On était chez mes parents encore 10 jours avant de pouvoir être dans notre maison. Donc en fait, il y a eu une transition très en douceur et cette fois-ci, mon mari a pu prendre son congé paternité comme il voulait et il y avait les vacances scolaires derrière, donc il était avec moi, quoi. Ouais. Du coup, c'est vraiment bien bien tombé, quoi. C'était vraiment cool et le grand frère était aux petits soins, tout mignon avec son petit frère. Enfin, franchement, non, c'était vraiment cool. Il y a pas eu de truc, particulier, quoi. OK. Donc ça. Et ensuite donc on a voulu un petit troisième. Moi je travaillais, moi ça fait 2 ans que je travaille plus, je vais reprendre le travail là dans 15 jours, 3 semaines. Ah oui. Parce que j'ai arrêté, ouais j'ai arrêté, j'ai pété un câble dans mon boulot, j'ai dit: «J'arrête, stop», et on s'est laissé le temps que moi je me reconstruise psychologiquement du côté professionnel pour que mon mari, lui, évolue professionnellement en étant à 100 dispo dans son taf pour monter, et ce qui a payé, donc c'est plutôt cool, on a bien fait. Et donc on voulait un troisième. On a lancé ça, bah, il y a plus d'1 an. On s'est laissé une petite année un peu de pour souffler vraiment sur tout. Ouais. Donc j'ai fait une fausse couche. Ça a été plus compliqué pour notre petite puce. J'ai fait une fausse couche parce que je suis tombée dans une piscine, mais je ne savais pas que j'étais enceinte. Donc j'ai fait un Ah! décollement tout de suite, en fait, de l'œuf. Donc c'était pas viable dès le début. Donc bon, on s'est dit: «Bah, c'est comme ça, je savais pas que j'étais enceinte, ça arrive». Il y avait pas de cœur et tout. Oui, c'était une fausse couche en tout début de grossesse, du coup tu l'as Au tout pas début, ouais. tout début. Non, je l'ai plus pris comme un raté qu'autre chose, en fait. Je l'ai pas Ouais. du tout mal vécu. Une petite déception, mais je l'ai pas mal vécu parce que je sais que je tombe enceinte très facilement, donc c'est bête à dire, mais quand tu tombes enceinte facilement, bah, tu relativises vachement plus les choses et Oui, tu te dis: «Bah, c'est pas grave, la prochaine je fois, quoi». C'est recommencerai, un peu oui. ça. Donc exactement. Donc j'ai laissé les choses se faire naturellement, j'ai refusé les médocs et tout, et donc du coup, j'ai laissé faire les choses, j'ai pas pris le médicament, ça s'est fait très bien, tout seul. J'avoue que c'est assez impressionnant, ce serait bien de prévenir quand même les femmes que non, ce ne sont pas des règles classiques.
Ouais, C'est plus un retour de couche, direct quoi, clairement. d'accord. Donc, il y a plus ce petit côté-là qui est impressionnant et voilà. En plus, mes fils étaient, à côté de Ça moi donc, ressemble plus ouais. au Lokis du coup? Ouais, ouais, ces pertes que tu as après l'accouchement? Bah, c'est plus violent que ça quand même, hein. Ah ouais, C'est vraiment des c'est bah, déjà tu perds le sac en premier donc déjà ça c'est très impressionnant et on te prévient pas du tout ouais. que tu vas perdre cet amas d'un coup et que derrière tu vas beaucoup saigner. Donc et en plus, moi, j'étais avec mes fils à ce moment-là, on rentrait de l'école et en fait, je l'ai senti et j'ai eu un élan de panique en mode: «Qu'est-ce qui sort de mon corps?» Oui. et mon fils, il avait quand même, 6 ans, donc lui, en fait, il a tout de suite vu à mon visage que ça n'allait pas et cette andouille, il est monté et il a vu dans la salle de bain ce qui s'était passé, donc il a eu un peu peur, il a fallu que Ah, je lui explique tout. Mais bon, au moins, après, il sait que les femmes ont leurs règles et tout, ça, c'est un truc que je lui ai déjà expliqué parce qu'il est déjà surprise. Donc il est pas mais là, il a bien vu que c'était autre chose, donc je lui ai expliqué les choses et il a très bien compris. Donc il a pas eu peur, derrière et donc ensuite, je suis retombée enceinte au cycle suivant, toujours très rapidement et là, par contre, ça a été moins sympa. On a perdu un petit bébé, juste avant l'échographie du premier trimestre, donc j'avais été suivie quand même avant, donc on a entendu son petit cœur et tout et en fait, un matin, je me réveille, je dis à mon mari, je dis: «Écoute, j'ai mal au bide, je le sens pas du tout, il y a un truc qui va pas. C'est pas des douleurs, j'ai pas mal à l'estomac. Si j'ai des contractions, j'en suis sûre et certaine. Je vais aller faire un contrôle à l'hôpital», alors que moi, je ne vais jamais chez le médecin. Je suis du genre à jamais m'occuper de moi et tout, mais là, un mauvais sentiment. Mon mari me connaît, il me dit: «Si elle dit ça, c'est qu'il y a un truc qui déconne» et en fait, arrivée sur le parking de l'école, je sens couler et dans ma tête, je dis: «C'est bon, tu as fissuré, c'est mort, c'est foutu». Donc je fonce à l'hôpital. Mon mari qui devait bosser sans me dire, a annulé ses rendez-vous. Il m'attendait devant l'hôpital des urgences ah, parce qu'il s'est douté. Il s'est dit: «Si elle est comme ça, c'est qu'il y a vraiment un truc qui va pas» et donc on arrive. On m'a pris clairement pour une tarée à l'accueil des urgences, mais il y avait personne, donc ils m'ont pris quand même. Elle me dit: «Mais comment ça, vous avez des contractions?» Je dis: «Oui, je sais, je suis à 10 semaines, mais je vous dis que j'ai des contractions. Je suis quasiment sûre d'avoir, perdu, du liquide amniotique». Et elle me dit: «Mais non, c'est pas possible». Elle me dit: «Mais bon, le gynécologue de garde est dispo, donc bah, vous allez aller le voir». Donc je vais le voir, il me fait une écho, je lui explique tout, c'était un interne. Il me dit: «Non, vous n'avez pas de contraction, ce sont des douleurs ligamentaires». Je dis: «Écoutez, c'est pas la première fois, j'ai fait une fausse couche il y a pas longtemps, c'est exactement les mêmes douleurs». Je dis: «Je sais ce que je dis, ce sont des contractions et je vous dis que j'ai perdu du liquide». Il m'a pas fait de test de liquide amniotique, il a juste fait une écho et tout et il me dit: «Non, non, vous rentrez chez vous, vous prenez de l'Iprane espace fond et vous vous reposez, quoi». ah super, Et genre, l'accueil. j'étais pas bien et tout, aussi, il y a un truc qui déconne. On quitte les urgences à 13h. Mon mari me dit: «Bah, écoute, je vais nous chercher à manger, tu te poses» et j'arrivais même pas à manger. Ça passait pas. J'étais là, je dis: «Non, j'ai même pas faim, je vais me coucher, je vais m'allonger, quoi». Je m'allonge et là, au bout d'une demi-heure, j'entends la bulle qui pète et j'étais trempée et je dis: «Bah, non, bah, c'est mort». Donc j'ai couru dans ma baignoire et là, bah, mon mari, il appelle le 15, «Venez vite, ma femme fait une fausse couche», c'était dramatique, c'était terrible et donc tu es là et tu te dis: «De toute façon, tu sais que c'est foutu». Oui, à 10 semaines, Puis il me dit: «Bah, c'est bon, c'est foutu, mais on t'a pas écouté». Donc au lieu de le faire dans un milieu médical avec quelqu'un qui te rassure, qui t'explique ce qui se passe, bah, tu es toute seule dans ta baignoire avec ton mari en panique. ah, puis avec une surveillance pour t'aider aussi, oui. Mais oui, donc toute seule et tout, avec du sang partout, plein les jambes, plein la baignoire, c'était l'horreur. Les ambulanciers qui arrivent en pensant emmener une femme, Oui, à l'hôpital, pas arriver dans une scène de crime, clairement, qui ouais. savaient pas où se mettre. J'ai jamais vu 2 individus, aussi gênés de toute ma vie. Elle, je pense, soit elle a déjà vécu une fausse couche, soit, elle a été terrorisée, elle n'osait même pas me regarder dans les yeux. Lui, il est carrément sorti de la salle de bain parce qu'il sentait que sa place, elle était pas là. Ah oui, donc personne pouvait t'aider en fait? Personne pouvait m'aider, de toute façon, j'étais coincée dans la baignoire et il fallait que Ouais. tout sorte, c'était trop tard, quoi et donc je me suis retrouvée là avec mon tout petit bébé de 6 centimètres dans la main, heu, au bout de ma vie, avec, mon mari en panique, totale, à se dire: «Mais ma femme, ça se trouve, elle va se vider de son sang, elle va mourir», parce qu'en fait, on se rend pas compte de la quantité que ça fait et des ambulanciers qui, au bout d'un moment, mon mari a dû leur dire: «Ça vous dérangerait de vous occuper d'elle? Elle a notre bébé dans la main et vous ne faites rien, quoi». Oui, bah oui. Mais en fait, je pense qu'ils étaient tétanisés, ils Ils savaient pas s'attendaient quoi pas à venir faire. pour ça. Ils ont envoyé des ambulanciers, il aurait fallu pas envoyer le SAMU, c'était trop gros, mais il y a pas Mais un d'entre-deux, en fait. médecin, oui, ou un Il y a pas pompier qui est d'entre-deux. formé, ouais. Exactement. Donc du coup, je dis à mon mari, je dis: «Va me chercher une culotte». Je dis à la dame: «Prenez-la dans le tiroir, j'ai des serviettes» et puis, il me dit: «De toute façon, on vous emmène à l'hôpital, il faut vérifier que tout est sorti, on peut pas vous laisser comme ça et tout». Donc ils m'ont emmenée Oui, et j'ai dit à mon mari, je lui ai donné, je lui ai dit: «Surtout tu le jettes pas. Je lui ai dit: «Tu le gardes, tu le mets de côté. Surtout tu le jettes pas, faut que je fasse ton deuil, tu le jettes pas».
Il me dit: «Oui, oui et tout». Et donc il suit l'ambulance, on arrive aux urgences. Moi j'étais, puis il y avait encore le masque un peu. Alors moi j'ai pas eu le masque une seule fois. De toute façon, je faisais Mmh. tellement que pleurer, je pense que je me serais noyée dedans. Et donc ils m'ont pris et tout. Malheureusement, j'avais des douleurs qui ne s'arrêtaient pas. J'ai passé 3 jours à l'hôpital Ah oui. avec des douleurs en fait, très violentes. Ils ont même demandé à un moment donné si j'avais pas une infection un peu généralisée, mais mes prises de sang étaient bonnes, Mmh. donc tout était bon. Et en fait, c'est ma gynécologue que j'ai vue, 5 jours après à l'hôpital, j'avais rendez-vous, je l'avais pas annulé, qui elle me dit, elle me fait: «Ils vous ont fait un frottis, ils ont fait tout ça?» Et je dis: «Bah non». Elle me fait: «Attendez, moi je vais vous faire un frottis». Elle me dit: «Il faut qu'on sache ce qui s'est passé». Ah bah du coup, il y a ma petite puce qui arrive. Donc du coup, parce que moi, c'est ce que j'ai dit, à l'hôpital, j'ai dit: «Écoutez, moi mon bébé il allait bien, je vous dis que le problème il vient pas du bébé, il vient de mon corps. Il y a un truc qu'il faut qu'on prouve, quoi». Et donc du coup, c'est ma gynéco qui a trouvé une chorioamniotite, ce qui est très rare et qui est d'autant plus rare à mon terme. Normalement, une chorioamniotite, c'est souvent les bébés prématurés qui naissent vers 5-6 mois de grossesse, mais pas avant parce que le col est censé être suffisamment solide pour ne rien laisser passer, en fait. OK, Donc en d'accord. fait, c'est une infection du liquide amniotique via un passage du col. Donc moi, c'est dû à une vaginose bactérienne, sans symptômes aucun. Donc personne l'a vu, tout le monde est passé à côté, en fait. Et ça a remonté et en fin de compte, le corps, au stade de ma grossesse, en cas de amniotique, réagit comme si, tout l'utérus, enfin tout ce que contient l'utérus était, néfaste pour la santé. Donc c'est une évacuation totale. C'est-à-dire qu'il largue le problème, en gros. C'est un peu ça. D'accord. Et il vaut mieux parce que ça peut dégénérer en septicémie si ça passe la barrière du placenta. OK. Donc c'est pour ça que ça ne se voyait pas dans mes analyses de sang, puisque du coup le placenta a fait son travail en se décollant tout de suite, il évite à la femme de partir en septicémie. En gros, c'est un peu ça. OK, d'accord. Donc mon corps a très bien travaillé pour le coup, mais ça a été très violent sur le plan psychologique. Très dur, oui. Et je remercie ma gynéco d'avoir tout fait pour savoir ce qui s'était passé. Ouais. Parce que moi je voulais savoir, il fallait que je sache. Oui et du coup, il y a des risques que ça se reproduise en cas de prochaine grossesse ou c'est Exactement. OK. Alors ça peut, et c'est pour ça que du coup j'ai eu, pour Abby, j'ai eu un suivi, mensuel chez ma gynécologue pour vérifier que justement il y avait pas de vaginose, que je refasse pas quelque chose, d'asymptomatique du tout, quoi. Ah bah oui, ça coule vite ma puce. Et donc du coup, on a laissé, pareil, tout n'était pas évacué. J'ai laissé 3 mois pour que mon corps, vide, je voulais rien prendre. Donc Ouais. salle 2, donc le premier, le postpartum, le premier, et 2 cycles de règles pour tout évacuer. OK. Les caillots et tout, ça a mis du temps et je suis retombée enceinte tout de suite après, comme Ouais, puis d'habitude. c'était quand même un retour de couche en plus, donc je pense que c'était, Exactement. décuplé. Donc en gros, je suis tombée enceinte, on a fait le calcul 3 fois en 9 mois, ce qui est quand même, Ah oui. énorme. Ah oui. Voilà. Et donc et pour Abby, par contre, j'ai été malade à crever toute la grossesse. Ouais. J'étais sur un bateau, mais je vomissais, tout le temps, c'était une horreur. En plus, du coup, avec ce qui s'était passé, on voulait pas l'annoncer tout de suite, on a vraiment voulu attendre l'écho du premier trimestre pour l'annoncer. Donc l'été ça a été très compliqué pour le cacher, à tout le monde. Au final, je me suis rendu compte quand je l'ai annoncé que j'étais cramée direct par tout le monde. Mais tout le monde a respecté en fait, sachant ce qui Ouais, s'était passé. ouais. Personne ne m'a demandé si j'étais enceinte. Personne. Ouais, tout le monde avait Tout le compris, monde mais s'en personne doutait, tout le monde voulait avait compris, mais personne n'a posé la question, ce que je trouve très cool de la part de toute ma famille. mmh. C'est plutôt, très prévenant. Et du coup, donc ça s'est très bien passé. Elle s'est super bien développée. C'était nickel. Ils m'ont dit: «Bon, cette fois-ci, pas de déclenchement». Elle a toujours suivi la courbe moyenne. Elle était pile au milieu tout le temps, ouais. Sur toutes les OK. courbes, elle était au milieu. Ouais, voilà, petit bébé, nickel. Et puis, par contre, problème de dos, dès 25 semaines, j'étais chez le kiné, 2 fois par semaine OK. parce que j'avais le dos et le bassin complètement bloqué. Et en fait, j'ai su après que c'est le fait d'avoir enchaîné les grossesses et j'ai fait trop de chutes hormonales et ostéoporose, ce que tu fais en début de grossesse. Donc en fait, mon corps, il suivait plus trop. OK. C'était un peu trop pour la partie, ossature. Donc ça. Et du coup, donc Abby, elle était prévue pour le 11 mars. C'est ça, elle était prévue D'accord. pour le 11 mars. Et dans ma tête, depuis le début, j'étais persuadée qu'elle allait naître le 26 février. Et je OK. sais pas pourquoi, j'avais cette date en tête, ça correspondait au niveau de mon biorhythme aussi et tout. Je sais pas pourquoi j'avais cette date en tête. Et le 26 février, on devait être d'anniversaire pour mon petit cousin, et ma sœur. Et je lui avais dit: «Écoute, je suis pas sûre d'être là, je suis sûre que je serai à l'hôpital». Et donc le samedi, le 25, je suis sûre, mais bien OK. et tout, donc mais sans comme ça, hein, je me lève de mon canapé et hop, je suis trempée. Devant avec mes enfants et mon mari qui se reposait et puis,
Donc je dis aux enfants, je dis: «Allez réveiller papa, votre petite sœur, elle va bientôt arriver et tout». Et donc ils se réveillent en panique. Lui, il se dit: «Elle va coucher dans la cuisine, elle a couché trop vite, c'est dans la merde». Et je lui dis: «Franchement, pas de panique, je n'ai aucune contraction. Il se passe rien Ouais. dans mon corps, j'ai juste fissuré». Oui, «Non, non, non, j'appelle c'était ton pas père le tout de gros ballon qui suite». éclate là, en plus, c'était une Non, petite, ouais. exactement. Et puis, parce que j'ai même eu un doute à un moment donné, je me suis dit: «Merde, j'ai dû me pisser dessus». Ouais. Et puis je me suis rendu compte que non, non, c'était bien du liquide, mais 0 compression. Tu parles, j'ai pas eu le temps de prendre une douche et de me changer que mon père, il était déjà dans l'entrée pour récupérer mes enfants. Tout le monde dans le bas de combat, machin, on prend une tenue, je dis: «Bah, vous prenez de quoi dormir les enfants et vous irez avec papy et mamie, chez tata demain, et tout, nous on sera à la maternité, vous viendrez nous voir après». Dans ma tête, j'accouchais dans la nuit quoi, enfin dans la soirée. Pas Oui. du tout. Il s'est Ah. rien passé pendant 27 heures. Ah oui. L'enfer. Donc j'ai été Et tu enceinte étais où là? là-dessus. Tu étais chez toi? Non, bah non, Ah parce que non, comme j'ai fissuré, que j'ai un antécédent d'infection, déjà ils te laissent pas sortir. d'accord. Et j'étais à 1. Ah oui, ah oui. Tu étais pas habituée à être à 1 toi, en plus? Non, ah j'étais là, je fais: «OK». Et puis, donc pendant 27 heures, sur 27 heures, j'ai dû avoir 10 contractions en 27 heures, Ah mais oui. des contractions en mode: «Ah tiens, je crois que j'ai une contraction». Ah. Et effectivement, mon ventre est dur. Rien quoi. Donc elle me fait: «Bah votre fille, elle est pas bien placée, votre col», en fait, mon col était, complètement basculé vers l'arrière. Ouais. Donc je perdais du liquide, mais en fait, il se passait rien. C'est-à-dire que rien n'était dans le bon axe. Donc elle me dit, elle contrôlait et tout, toutes les 3-4 heures, elle me dit: «Est-ce que vous voulez qu'on pause?» Je dis: «Bah, je sais pas». Donc elle contrôlait et tout, et au changement de sage-femme, elle recontrôle, elle, pour savoir si elles sont raccord et tout. Et elle me dit: «Bah non, vous avez un col qui est complètement, à l'envers en fait, qui est pas dans l'axe, et il se passe rien». Alors je suis en 27 heures, je suis passée de 1 à 4 quand même, Ah, mais avec un col long. En fait, mon col ne se raccourcissait pas du tout. OK. Et donc j'ai pris un 1er bain, j'ai fait des exercices, elle m'a montré des trucs de ballon, elle m'a fait de l'acupuncture, franchement, on a tout fait. On dormit sur un lit qui était tout pourri. Au bout d'un moment, je dis à mon mari, je dis: «Écoute, rentre dormir à la maison, c'est ridicule, le lit est pourri, il se passe rien, Mmh. je t'appelle, on est à 900 mètres de l'hôpital, je t'appelle quand il faut venir», tu vois? J'étais là, il se passait rien, il se passait rien. Puis au bout d'un moment, tu as mal dormi, tu as les pertes d'antibio, toutes les 4 ou 8 heures, enfin, c'est relou, quoi. Et puis, j'étais fatiguée, le dimanche soir. Il était, bah, vers 18 heures et tout. On n'a pas tenté de perte d'ocytocine ou de décollement des membranes, Non, il ça, en cas de fissure, il laisse 36 heures OK. avant. C'est 36 heures. Au bout de 36 heures, ils font ocytocine, et au bout de 48 heures, si l'ocytocine ne marche pas, ils passent au tampon ou d'autres trucs et tout. OK, d'accord. Et elle me dit: «Écoutez, prenez-vous un bon bain chaud, mais un bain pour vous détendre, vous, pas un bain de». Pour Elle me dit: avancer le «Prenez-vous travail. un bain, dormez même dans la baignoire s'il faut». Elle me dit: «Il faut reposez-vous et puis on verra bien, quoi». Ah, je me mets dans le bain, je commence à m'assoupir au bout de 10 minutes, et là, la petite mère, elle a le hoquet. Ah! Et je dis à Julien, mais j'avais envie de pleurer. Je dis: «Putain, fais chier». Elle a le hoquet. Je voulais me reposer, je commençais à m'endormir et tout. 3e hoquet, je sens un truc qui bouge à l'intérieur. Je dis à Julien, je dis: «Tu sais, ça me gêne». D'un coup, je fais: «Oh merde!» Et je dis à Julien, je dis: «Ah, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'elle est remontée, elle est redescendue». Et là, grosse contraction. Et puis je le regarde et tout, il me voit que j'étais pas bien, j'étais dans ma bulle accrochée au drap, au-dessus de la baignoire et tout, je me basculais. Je reprends mon souffle, il me dit: «Ça va?» Je dis: «Waouh», je dis: «Celle-là, elle était violente». Je dis: «J'ai l'impression qu'avec son hoquet, en fait, elle a lâché le col, elle devait le pincer». Je sais pas comment ça se Mmh. présente. J'ai l'impression qu'elle a lâché le truc, quoi. Et la recontraction. Et du coup, mon mari me regarde, il me fait: «Je compte?» Je dis: «Ouais, compte, on sait jamais». Parce que dans le bain, tu as pas de monito, tu as rien. Oui. Donc les sages-femmes, elles pensent que tu te reposes, hein. Et donc, il est là, il compte et tout, et puis, au bout de la 5e, qui était quand même toutes les 1 minute 30, 2 minutes, il me dit: «Tu veux que j'appelle quelqu'un?» Je dis: «Ouais, ouais, appelle». Et là, c'était, mais franchement, des vagues, mais, en mode c'est la tempête et tu as pas le temps de respirer, quoi. Ah Sauf que OK. j'étais épuisée, en fait, et des Oui, contractions 27 heures de réveil, hyper ouais. rapprochées, hyper, violentes, en fait. Et très longue. Elle durait entre 50 secondes et 1 minute. C'était très long, quoi. Et donc la sage-femme, elle arrive et elle voit ma tête, elle me dit: «Ouh là, là, vous êtes en travail, quoi». Et donc elle me sort, elle me dit: «Qu'est-ce qu'on fait?» Je dis: «Écoutez, je ça le fera pas». Je dis: ça le fera pas, je veux une péri, je sais plus comment me mettre, je suis fatiguée, j'y arriverai pas, quoi. Mmh. Faut que je me repose, il me faut une péri pour me reposer, ça va pas le faire, quoi». Et donc elle me met sur le lit, elle me dit: «Bah, ça y est, votre col est complètement effacé, vous êtes passé à 6, OK. mais en un rien, en fait, vraiment Ouais, en un rien». en un bain. Elle me dit: «Effectivement, si vous voulez la péri, c'est maintenant». Et donc on traverse, on change de salle, de chambre, du coup.
Ils m'installent, ils mettent la péri et là, toute la pause dans la péri, des contractions ingérables, il fallait pas que je pleurais comme ça et tout. Parce qu'en fait, la sage-femme, elle me dit, elle a été super gentille. Elle me fait un genre de pseudo-hypnose. Elle me dit: «Mettez-vous dans votre bulle, visualisez la plage, la mer, vous êtes avec vos enfants et tout» et en fait, elle aurait jamais dû parler de mes enfants parce que dans ma tête, je me suis dit: «Mais il me manque trop!» Ah, Et du coup, je pleurais, le nez qui coule, il faut pas bouger, machin et tout et le gars, l'anesthésiste au top, il a posé la péri super vite et tout et franchement, au bout de 10 minutes, déjà, ça allait mieux, quoi. Ça a vraiment agi, super vite ouais. et je me suis dit: «Bon allez, je me repose» et c'était le changement de service, du coup, je me suis tapé 3 services de Oui, sage-femme. forcément, au bout de 30 heures de travail. Celle de nuit revenait pour la seconde nuit, du coup, à 20:00 et donc elle aime bien commencer son service, donc elle revient me voir. J'étais trop contente que ce soit elle, elle est géniale. Elle me dit: «Bah, vous êtes encore là, vous?» Je dis: «Bah oui» et donc elle regarde et tout et je lui dis, je dis: «Franchement, ça a été super bien». Elle me dit: «Bah, écoutez, on fait un contrôle, comme ça je sais quand est-ce que je reviens» et en fait, elle contrôle, elle me dit: «Bah, vous êtes à 10». Ah! Je dis: «Pardon?» et en fait, le temps de la péri, je suis passée de 6 à 10, le temps de poser la péri. Ah oui, non mais toi, en fait, quand c'est lancé, ça part, hein? Ouais et je la regarde et elle me dit: «Qu'est-ce que vous voulez faire?» Je dis: «Sincèrement, la péri-algie n'est plus mal, je voudrais juste dormir, je m'en fous d'être famille, on la laisse descendre toute seule» et puis je la regarde et quand on en a rigolé, je dis: «En tout cas, vous avez raison, que j'ai fait une fissure et que je n'ai pas du tout perdu les os et ben, on va attendre que je perde les os». Elle me fait: «OK, on fait comme ça». Elle me dit: «Vous voulez vous mettre comment?» Je dis: «Je veux me mettre sur le côté, me reposer». Elle me dit: «Vous avez c'est très bien, elle va bien descendre et tout» et je me suis posée franchement 3/4 d'heure, mais je me suis vraiment, vraiment reposée. J'ai pas dormi, je me suis reposée et là, d'un coup, j'entends «ploc» et je sens couler tout chaud là. Je dis à Julien, je dis: «Bon, Ah, tu ça la y est. rappelles, ça y est, j'ai perdu les os, quoi» et elle avait anticipé le truc. Elle aurait dit, elle me dit: «OK, pas de souci». Elle me dit: «Par contre, je prépare tout. Comme ça, quand vous m'appelez, je suis installée, j'ai juste à mettre mes gants, quoi» et donc elle arrive, je lui dis que j'ai perdu mes os, j'étais toute souriante. Franchement, j'étais super bien. Ouais, apaisé. J'étais pas paniquée, ouais, j'étais hyper bien, hyper zen et tout et dans l'euphorie, en fait, de ça y est, quoi. Mmh. Elle est enfin là, ça y est, et tout et donc elle, tout était prêt, le psy arrive, toute gentille, machin. Elle me dit: «Est-ce que vous voulez rester sur le côté?» Je dis: «Ouais, franchement, je suis bien». Elle me dit: «Bah, OK, on accouche sur le côté». Donc elle lève juste ma jambe, elle bloque le truc et tout. Elle me dit: «Oh, on va pas tarder». Elle me dit: «La tête est déjà quasiment à moitié sortie, quoi». En fait, elle sortait toute seule, ma petite. Ah oui. À chaque contraction, sans que j'avais besoin de pousser, elle sortait. Elle me dit: «De toute façon, après 2, le passage, il est fait, hein». Et donc j'ai poussé 2 fois, avec quand même une petite crainte, j'avais très peur que ça redéchire ou que ce soit, Ouais. dramatique et tout. Et donc je poussais, mais pas à 100 quoi. J'étais vraiment dans la retenue, de la poussée pour que ça se fasse le plus doucement possible et au final, elle est quasiment sortie seule, mais vraiment et donc elle me l'a repassé entre la jambe comme ça et je recommande sincèrement d'accoucher sur le côté. C'est génial. Ouais, c'est une bonne position. Et beh, alors déjà, c'est une bonne position pour ton périnée, pour ton bassin, pour tout, mais surtout pour toi et ton mari. OK. En fait, j'ai accouché en ne regardant que mon mari, je voyais rien d'autre. Ah oui. Quand tu es sur le dos, en fait, tu vois tes genoux, tu vois la sage-femme, tu vois le psy, tu Ouais. vois son regard, tu sais s'il se passe un truc qui va pas bien, machin. Là, j'étais que dans les yeux de mon mari et elle est arrivée un peu comme un petit miracle entre nous 2 d'un seul coup, Ouais. comme si c'était rien passé, en fait et c'est une position qui est juste magique pour découvrir ton enfant à 2 en fait. Parce Oui. que même quand on te le pose sur toi, en fait, tu le vois pas ton bébé. Donc la poser, tu es là, tu sais pas comment le regarder et tout. Mmh. Et là, en fait, Abby, elle est arrivée au milieu et moi, je l'ai tout de suite levée et je l'ai mise contre ma cuisse. Et en fait, on l'a tous les 2 observée pendant plusieurs secondes. Et après, je l'ai prise contre moi le temps de me retourner et tout. Et la position, elle est magique. OK. Franchement, cette position, elle est magique. Et au final, j'ai eu une toute petite déchirure, tellement petite qu'elle me l'a même pas recousue. Ah Elle oui. m'a dit: «Non, non, ça va se remettre tout seul, votre tissu il est trop fragile, ça a déjà déchiré plusieurs fois au même endroit». Mmh. Parce que ça redéchire au même endroit. Oui, Elle me dit: bah, «Là, le dans le tissu, dos. il est trop fragile». Elle me dit: «Je vais faire plus de la dentelle à le recoudre qu'à laisser se faire, naturellement, Mmh. quoi». Et puis il y a un petit bébé, elle est topissime, c'est p voilà, quelqu'un qui m'appelle, alors qu'on m'appelle jamais, voilà et elle est toute sage, l'allaitement se passe super bien, elle fait déjà limite ses nuits, enfin c'est Ah oui, ah ouais, c'est un trop bébé cool. serein. Ah carrément, carrément. Alors je sais pas si c'est son arrivée, qui fait ça, je ou nous, on est peut-être plus sereins aussi, mais Oui, ça doit jouer un franchement non, petit peu. c'est trop cool et voilà, 3 accouchements très différents Oui? en termes de d'arrivée, mais ils se sont tous, très, très bien passés, quoi.
Donc c'est pour ça, moi, je dis toujours, bah, le déclenchement, non, c'est pas dramatique. Enfin, au contraire, quand tu accouches vite, un déclenchement, l'avantage, c'est que tu es sur place, quoi. Ouais. Tu sais que tu risques rien. Alors qu'elle, je m'étais dit, j'avais fait des cauchemars, moi, je rêvais pas de il y a plein de gens qui rêvent qui vont perdre leur bébé ou que, Mmh. machin. Moi, je ne faisais que rêver que je perdais les os dans la cuisine et que j'accouchais toute seule parce que ça allait trop vite et que j'arrivais à joindre personne. Moi, c'était ça, mon angoisse. C'était de me retrouver à accoucher toute seule chez moi Ouais. parce que c'était trop rapide et au final, quand je vois la rapidité entre le moment où, le travail s'est réellement lancé et le moment où elle est venue, bah, effectivement, heureusement que j'étais, à l'hôpital, quoi. Mmh. Parce que ça a été, alors ça a été 27 heures où il s'est rien passé, mais après les événements se sont enchaînés à une vitesse, affolante, Oui. quoi. Ah Oui, oui, ça, c'était ça à chaque fois. À chaque fois que ça se lance, c'est parti et ça s'arrête plus. ah oui, moi quand c'est lancé, quoi. Ouais, exactement. Donc j'avoue, je souhaite à tout le monde d'avoir des accouchements comme le mien, c'était quand même vraiment cool Ouais. et je souhaite à tout le monde de faire comme moi, d'accoucher quand il y a personne dans le service, puisque pour elle aussi, il y avait personne. Ça, je pense que c'est quand même la meilleure chose qui puisse arriver, que tu sois seule et Ah non, mais que ça, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Parce qu'en fait, moi, je suis arrivée donc le samedi à 15h, 15h30, 16h et il y avait personne. Donc elle m'a dit: «Bah si, prenez la salle nature». Sauf que j'ai bloqué la salle nature du coup pendant 27 heures oui. et en fait, du moment où je suis arrivée, il y a eu 7 nanas à accoucher. Elles voulaient toute la salle nature et moi, j'étais dedans à camper alors qu'il se passait rien. Ah, c'est la loi du premier arrivé, hein. C'est abusé, quoi et quand je suis passée en salle de travail, elles avaient toutes déjà accouché, elles étaient toutes reparties et il y avait personne. Ah oui, Donc enfin, c'est un truc de fou, quoi. Et ouais. puis la salle nature, elle a une salle de bain, il y a des toilettes et tout. Donc en fait, je ne suis pas sortie de la salle nature du tout. Alors que les salles d'accouchement, toutes les autres salles, si tu veux aller aux toilettes, faut sortir. Oui, tu avais pas à marcher, à arpenter le couloir, Moi, j'ai rien vu de ce qui s'est passé dans le service. J'avoue que je me suis pas rendu compte que j'ai entendu 2 bébés pleurer, mais je pensais qu'il y avait eu 2 accouchements, pas du tout, il y en a eu 7 ou 8. ah oui, Donc moi, j'ai pas du tout vu le truc, j'étais dans ma pièce au fond du couloir là, toute seule. Mais j'avoue, ça, c'est cool. Accoucher, ouais. quand il y a personne, c'est trop bien. Oui, Voilà, ça, c'est ce c'est que je rien souhaite de à mieux. tout le monde, hein. Et Ouais. souvent, quand tu entends les histoires où les accouchements se sont pas bien passés, où ça a pas été bien géré, souvent c'est parce qu'elles sont tout simplement débordées. Oui. C'est pas le problème du personnel ou de la sage-femme ou de l'hôpital. C'est juste que, bah, pas de bol, quand il y a 10 chambres, il y a 10 chambres, il y en a pas qu'1, quoi. Oui, quand il y a pas le temps, il y a pas le temps, oui. Eh mais exactement. Donc voilà. Voilà pour mes petits périples, Bon, super. d'accouchement. Et le dernier post-accouchement, du coup, pas de soucis non plus Non, particuliers? Ça non. s'est bien recollé tout seul, du coup? Tu as Oui, pas eu ouais, de nickel. douleur? Non, non, non. Alors je sens bien au toucher que c'est un peu différent. Il y a une petite pointe qui n'était pas, Ouais. mais c'est purement, «esthétique» entre Mmh. guillemets, parce qu'on s'en fiche un peu. Mais non, non, rien de franchement non, nickel. Et Ouais. puis pour le coup, de pas avoir même pas de poids, ça j'avoue, c'est trop bien. Oui, ça délivre par rapport à la première fois. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Que tu pas à attendre que ça tombe, je sais pas, le fait de pas avoir faim, tu as moins peur que ça s'infecte alors que ça change rien du tout au final, Oui. mais non, nickel, ça s'est remis, tout seul, trop bien, c'était quand même, vachement plus sympa qu'une épisio ou même, la déchirure avec les points parce qu'il y a pas eu à Ouais. gérer, est-ce que tout est bien parti? Pour Joseph, je me rappelle, il y avait un petit fil qui était pas parti, elle a dû tirer dessus, c'est quand même pas super agréable, voilà. Mmh. Même si, la cicatrice, elle m'a jamais fait mal, faire retirer le dernier petit fil, si tu peux éviter, c'est bien, quoi. C'est pas agréable, ouais. Ouais, voilà, il y a mieux comme endroit pour retirer un fil. C'est sûr. Donc Mais bon. du coup, maintenant, pas de nouveau projet bébé, si j'ai bien compris, ça y Non, est? c'est terminé, c'est fini. La boutique est fermée. Et du coup, tu reprends le travail bientôt, tu appréhendes pas trop? Oui, bah, en fait, c'est très ambivalent. Donc je reprends le 17 juillet là. Donc il y a une partie de moi qui a très envie de reprendre parce que ça fait 2 ans au 1er juillet bah, là, ça a fait 2 ans au 1er juillet que j'ai arrêté. Donc tu Ouais. as cette partie qui a envie de retrouver ce côté un peu, social, des journées, enfin, tu sais, un rythme, enfin Mmh. voilà. Et et puis je vais faire un 9-17-30 donc au niveau des horaires pour les enfants, c'est parfait, je travaillerai pas le Ouais. week-end, donc c'est cool. Et tu as l'autre partie où, bah, déjà, elle, il va falloir la laisser, donc ça, c'est la partie la plus difficile Oui. et aussi, bah, que les enfants, que je récupérais à 16h30 tous les jours, vont devoir faire de la garderie le soir et voilà, c'est plus, pour eux que j'appréhende que pour moi, en fait. Je veux être su Ouais. est-ce qu'ils vont aussi bien le vivre que nous? Alors après, ça démarre au niveau des vacances, donc déjà, c'est pas tout de suite du jour au lendemain,
Ils vont avoir le temps de s'habituer avec le centre aéré, où ils vont s'amuser et tout pour le nouveau rythme. Mais voilà, c'est plus, est-ce qu'eux vont bien le vivre, ou pas, quoi? Ouais, Donc on verra bien, hein. c'est le Peut-être début de un peu un nouvelles petit peu de aventures. colle dedans. Ouais, exactement. Nouveau livre, nouveau chapitre. Eh ben, merci beaucoup de ton Non, bah, de partage, de rien. ton récit, de Je tout ce t'en que tu prie. m'as partagé. Ouais, pas de souci. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si jamais il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une note sur l'application de podcast sur laquelle tu es actuellement et peut-être à t'abonner. Si tu as envie de participer à ton tour ou si tu as envie de discuter à propos de cet épisode, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. Et jusque-là, rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode.